Shalom Aleichem les amis, c'est bientôt Yom Ha'atzmaut, un jour très important pour nous les juifs. Pour chaque juif, religieux pas religieux, on s'en fout. On parle de notre terre, on parle de notre patrimoine. Et il m'est arrivé quelque chose de pas possible il y a quelques jours. J'ai parlé avec un ami qui avait plein de questions sur la Aliyah, sur comment s'intégrer en terre d'Israël, sur ses peurs, sur ses craintes. On a débattu pendant des heures à Botaï. On a commencé à parler de la Emouna. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as vraiment la foi que cette terre t'appartient? Où c'est marqué à Botaï que cette terre-là, elle est à nous les Juifs et elle est à personne d'autre. C'est marqué dans le premier passage de la Torah, la création du monde. Hachem a créé ce monde. Nous dit Rashi, ça veut dire quoi qu'il a créé? Ça veut dire qu'elle lui appartient. Et quand il veut la donner à ses enfants, il la reprend chez ceux à qui il l'a mis pendant des années et des années. Il nous la rend du jour au lendemain. Et là, Rabotin, on arrive au 5 hier. Il nous l'a rendu. On a parlé aussi d'indépendance. C'est le jour de l'indépendance. Yom Ha'atzmaut. Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant? Question extraordinaire. Est-ce que c'est seulement sur le plan géographique ou bien plus exactement sur le plan spirituel, psychique? On peut voir quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein de juifs qui viennent ici et qui ne sont pas à l'aise, les amis. Ils ne sont pas du tout à l'aise. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils ont même envie de retourner en France. Le pain de mie leur manque, le camembert leur manque, leurs petites habitudes, leur quartier et ainsi de suite. Pourquoi? Pourquoi se plaindre? Pourquoi un juif qui vient ici, qui est censé être pénétré par la lumière de la terre, a envie de faire chemin retour, faire chemin arrière? La réponse elle est toute simple. C'est que l'indépendance, ce n'est pas que sur le plan géographique. On peut être ici et se sentir oppressé, se sentir en insécurité à cause des attentats et ainsi de suite. La vraie indépendance, elle est à l'intérieur de nous. Le jour où on va comprendre que tout dépend de notre proximité avec Dieu, de notre émouna, alors on va arriver à la vraie indépendance. Et ce message-là, c'est le message de Rabbi Nachman de Breslev, dans le Likutei Moharan. Nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi la vraie définition de la terre promise? Rabbi Nachman nous ramène un pasouk. Shran Eretz Ur Emuna. Siège sur la terre, mais cultive ta Emuna. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée dans le palais du roi, la terre d'Israël, c'est le palais du roi, les amis. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu se trouvent sur cette terre. Il regarde tous ses habitants, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Ici, il y a la providence. Et la porte d'entrée dans le palais du roi, nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est la Emouna, c'est la croyance. Plus tu vis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, plus tu peux t'intégrer en terre d'Israël. Et là, ça va enlever toutes les plaintes. Et là, tu vas te sentir indépendant. Indépendant de l'oppression. C'est vrai que ça fait peur des fois, quand on entend les attentats à droite, à gauche. Indépendant de la difficulté financière de l'économie. Indépendant de « il fait trop chaud ici » et ainsi de suite. En deux mots, il faut arrêter de se plaindre, les amis. Il faut comprendre le mérite qu'on a. Et comprendre que pour arriver à sentir ce trésor-là, il faut y croire. Il faut croire en la lumière de la terre d'Israël. Celui qui y croit, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il pourra l'atteindre. Deuxièmement, il pourra amener des miracles sur lui. Parce que ici, c'est l'endroit des miracles. La terre d'Israël, c'est l'endroit où toutes les prières passent. Il y a marqué dans le Passouk, à propos du Beth Amikdash, Vezeh Sha'ar HaShamayim. Ici, c'est la porte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que toutes les prières des Juifs du monde entier, où qu'ils se trouvent, peu importe dans quelle nation, peu importe dans quel pays ils se trouvent, toutes leurs prières doivent passer directement par la terre d'Israël. À tel point qu'un Juif qui se trouve en dehors d'Israël doit diriger son cœur, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, doit diriger son cœur vers Jérusalem. Non seulement vers Jérusalem, mais surtout vers le Beth Amikdash qui se trouve à Jérusalem. Non seulement vers le Beth Amikdash qui se trouve à Jérusalem, mais surtout diriger son cœur vers ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, vers le Saint des Saints, là où passent toutes les prières du peuple d'Israël. Donc on est en train de dire quelque chose de magnifique. L'indépendance, c'est l'attachement à Dieu. Sur sa terre, parce que c'est là que tout passe. C'est l'endroit des miracles, l'endroit de la providence. Maintenant, on peut poser une question extraordinaire. Si tout dépend de la Emouna, de la croyance, alors comment ça se fait qu'il y a même des juifs religieux qui peuvent faire leur alia, monter
de France en Israël et d'un coup, au fur et à mesure, au bout de quelques années, il craque. Il craque complètement. C'est la catastrophe financière. Les enfants, ils ne s'intègrent pas dans les écoles. C'est pas la même mentalité, ainsi de suite. Alors comment on peut répondre à une question aussi simple et qui a touché tout le monde? La réponse est toute simple, les amis. Nous sommes tous des êtres humains. Et tant qu'on ne travaille pas sa émouna, alors même en étudiant la Torah, en faisant toutes les mitzvot du monde entier, si on ne fait pas un avec Dieu à l'intérieur de nous, chacun à son niveau, si on ne travaille pas à cette remise en question qui est « je ne dirige rien, je suis dans les mains d'Hachem, où que je sois, c'est pas moi qui gère ma vie. Moi je suis juste acteur, je suis une poupée, la Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère les rênes de loin. » Alors là, peu importe mon aspect, peu importe mon quotidien, est-ce que j'étudie la Torah, est-ce que j'étudie pas la Torah, alors je ne pourrais pas tenir. Parce que ici, on est à l'épreuve. Cette terre, elle s'acquiert avec beaucoup de ce qu'on appelle des difficultés. Parce qu'il y a un trésor. Les difficultés sont en fonction des trésors. Si jamais il n'y avait pas un cadeau à nous donner, alors il n'y aura pas de barrage. Si on a compris ce principe, on peut venir ici. Et on peut s'intégrer. Et on peut vraiment profiter. J'aimerais vous ramener une Gemara extraordinaire. Une Gemara dans Maseret Ketubot. Là-bas, la Gemara nous dit qu'un juif qui habite en terre d'Israël, alors il est vide de fautes. Il est pardonné de toutes ses fautes. Et là, on veut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un juif qui vient ici, dans le palais du roi, il peut se mettre et faire ce qu'il veut. Et il peut cracher sur le visage du roi en contredisant la Torah, en n'en faisant qu'à sa tête, et en méprisant les juifs qui étudient la Torah et ainsi de suite. Chas v'shalom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est nul de faute? Nous disent les commentateurs. La sainteté de cette terre est tellement grande que l'empreinte de la faute ne peut pas se poser sur le juif. Contrairement à un juif qui va fauter en dehors de la terre d'Israël. Si jamais il faute, alors l'empreinte de la faute, tant qu'il n'a pas été au mikvé, tant qu'il n'a pas réparé, tant qu'il n'a pas fait teshuva, alors il est toujours imprégné par l'impureté de la faute, ainsi de suite. Ici, la Kedusha est tellement grande, la sainteté est tellement grande que ce juif-là, il n'est pas habité de l'impureté. Parce que ici, c'est l'endroit de la sainteté. Et le réchout, ce qu'on appelle le royaume du mal, n'a pas d'emprise sur le juif ici. Un juif qui faute ici, il a envie de se repentir à l'instant T. Il a à peine fini de fauter, chas v'shalom, qu'il a ce qu'on appelle un esprit, un élan de repentir. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman de Broslev, qu'un juif qui veut vraiment être un juif caché, il faut qu'il fasse des pieds et des mains pour venir ici. Des pieds et des mains. C'est que comme ça qu'il pourra devenir un vrai juif. Parce que la sainteté qu'il y a ici, elle nous porte. Il y a une mélodie particulière. Il est marqué que le havir, l'air de la terre d'Israël, c'est un air qui est pur. Par contre, l'air qui est en dehors, en Chutz La'aretz, alors c'est un air qui est impur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a une tendance, il y a un vent, il y a un esprit qui nous tire vers le mal quand on n'est pas dans le palais du roi. Mais quand on est dans le palais du roi, alors là, à Bretagne, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire du bien. Et pour ça, il faut être conscient de la valeur de notre patrimoine. Et là, on va arriver à un secret qui est ramené dans la paracha. Il a marqué là-bas que cette terre-là, elle bouffe ses habitants. Elle bouffe ses habitants. Elle les consomme. Nous, on est des consommateurs. Et bien, il faut savoir qu'ici, on se fait consommer. Qu'est-ce que ça veut dire se faire bouffer par la terre d'Israël? C'est marqué dans le Passouk, dans la Torah, au sujet des explorateurs. Ils sont venus en terre d'Israël pour explorer, pour savoir si c'était un endroit qui était habitable. C'est un peu ce qu'on ressent tous. Est-ce que cet endroit il est habitable? Est-ce que je vais pouvoir m'intégrer? Ainsi de suite. C'est compliqué. Je vais aller envoyer mon mari et ma femme pour voir si on peut acheter une maison, voir s'il y a une école pour nous, voir s'il y a du travail, ainsi de suite. On ne t'a pas demandé de vérifier. Tu peux être organisé, mais commencer à tout mettre sur les conditions d'arrivée, tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que si tu dois te lancer, c'est la Emouna, on l'a dit. Mets-toi à l'aise, vérifie que ça peut marcher, mais surtout, ne t'appuie pas sur des faits. Parce que quand tu vas arriver là, il y a tout qui va changer quand il arrive. Donc les explorateurs, ils avaient une très grande peur. Comment on va s'en sortir? Donc ils ont voulu faire un petit passage en terre d'Israël. Quand ils sont revenus de là-bas, ils ont dit à tous les Juifs un message de désespoir.
un message de désespoir à Botaï. Ils leur ont déclaré Eretz Ochelet Yoshvia. C'est une terre qui bouffe ses habitants, qui les consomme. Et là, il y a une question très forte qui est posée par le tzaddik Rabbi Nachman. Rabbi Nachman adorait la terre d'Israël. On va raconter une petite histoire à la fin du cours. Et là, il pose la question, le tzaddik, il dit, mais comment la Torah peut marquer des mots pareils? Dans le Sefer Torah, qui est le symbole de la vérité, comment on peut écrire un mensonge? Un mensonge dit par les explorateurs. Une terre qui bouffe ses habitants. Comment la vérité, qui est la Torah Akdosha, peut supporter une phrase pareille? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, sache que si la Torah l'a écrit, c'est que c'est la vérité. C'est une terre qui bouffe ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors tout simplement, si on prend l'exemple de la nourriture, quand quelqu'un consomme de la nourriture, peu importe l'aliment, alors cet aliment, à la fin, il fait partie de son corps. S'il va dans son cerveau, c'est une partie de son cerveau. S'il va dans son bras, ça devient une partie de son bras. Eh bien c'est pareil. Pour ceux qui habitent en terre d'Israël, ils se font bouffer par la terre d'Israël. Ils deviennent une partie de la terre sainte. On a dit au début du cours que la terre d'Israël représente la Emouna. Celui qui vient ici, il est obligé d'être croyant. S'il vient pour autre chose, pour des intérêts personnels, il va vite repartir en arrière. S'il vient pour des intérêts spirituels, il va être élevé au plus haut niveau, parce qu'il se trouve dans le palais du roi, qui s'acquérit avec la Emouna. Donc en deux mots, il devient croyant par la force des choses et par la beauté des choses. À part ça, il y a encore quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se fait bouffer par la terre? Alors il faut savoir que comme la terre d'Israël, elle est l'endroit, c'est l'endroit le plus saint du monde. Alors lui aussi il peut devenir, s'il le désire, l'homme ou la femme la plus sainte du monde. Parce qu'elle va manger ton impureté. Si tu es sincère en venant ici, Dieu va t'aider à arriver à tous les niveaux. Bien entendu, ça va passer par ta émouna, ça va passer par la prière, parce que c'est l'endroit de la prière, c'est l'endroit du kotel, où tous les juifs, peu importe leur niveau, se réunissent. Ça va dépendre de ton désir. Et là, j'ai envie de vous dire, les amis, une dernière chose, c'est que celui qui veut venir ici, celui qui va faire sa alia, alors il faut qu'il commence à s'investir. Il faut qu'il mette du sien. Il faut qu'il commence à préparer son voyage. Alors tu peux envoyer un message au ministère d'Aklita, ouvrir un dossier, c'est déjà un pas. Tu peux faire un pas aussi spirituel qui s'appelle prier ton Créateur. Demander à Hachem de l'aide. Même si tu sais que c'est très très loin, que c'est pas actuel, c'est pas l'année prochaine que tu vas faire ta alia, mais tu as envie, tu as entendu ce cours. Et tu te dis que c'est aussi pour toi parce que tu es juif et parce que c'est ta terre et qu'elle t'appartient, que tu dois y arriver. Alors le meilleur moyen d'y arriver, en concrétisant les choses, c'est commencer à prier sur le sujet. Chaque jour dans ta prière, le matin, le midi, le soir, peu importe, tu es dans la rue. Et Bono Sheolam, Dieu aide-moi à arriver dans mon pays, dans la promesse, dans la terre promise, l'endroit où tu te trouves, l'endroit où les prières passent, l'endroit des miracles, l'endroit qui nous appartient. On ne l'a volé à personne. Les gens sont seulement jaloux. Donc le fait de prier, ça va créer à l'intérieur de nous un attachement. Parce que plus je désire une chose, plus je suis attaché, même si je ne l'ai pas. Et surtout quand je ne l'ai pas. Donc en fait, le désir, c'est la clé de tout. Le désir passe par la prière. Il faut exprimer le désir, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Deuxièmement, on peut aussi faire quelque chose de technique, commencer à apprendre l'hébreu. C'est pas facile de s'intégrer, les amis. Et pour ça, il faut se préparer. On va apprendre, par exemple, 3 mots d'hébreu par jour, 5 mots d'hébreu par jour. On va réviser ça avec notre femme, avec notre mari, avec les enfants. On va créer une ambiance. On va commencer à s'imprégner de la langue hébraïque, du Lachon HaKodesh, de la langue sainte. Ça va nous donner envie à Botaï de venir le plus vite possible. Et comme on dit chez nous, arriver ici et déchirer les passeports. Donc on est en train de vous dire que le jour de Yom HaAtzmaut, c'est un jour d'indépendance. Et la vraie indépendance, elle n'est pas que sur le plan géographique. Qui mitzion et Torah. De Sion va sortir la Torah. Elle est surtout spirituelle, cette délivrance. J'ai envie de vous dévoiler un secret. Ce jour-là, le 5 Iyar, le jour de Yom HaAtzmaut, au cas où vous ne le savez pas, il a une connotation très profonde selon les secrets de la Torah. La source, c'est le Harizal, le maître de la Kabbalah, un tzaddik que vous connaissez tous. Quand on dit Kabbalah, on dit Harizal. Il a déclaré il y a plus de 400 ans. Sur le jour du 5 Iyar, que toute
la Géoula, toute la délivrance dépend de cette date. Imaginez-vous l'Esprit Saint qui s'est posé sur ce tzaddik-là. Mais de quelle délivrance on parle, les amis? On parle d'une délivrance qui est géographique, encore une fois, et qui est aussi pour dévoiler celui qui a créé la terre. Et s'attacher à lui, dévoiler ce qu'on appelle la Malchut, la royauté d'Hachem. Avec le Mashiach, celui qui va nous délivrer, celui qui va nous connecter à notre source, à Dieu lui-même. Donc on vous encourage à faire le pas et à briser toutes les épreuves, briser tous les empêchements pour venir le plus vite possible auprès de nous. Et si vous voulez, transmettez-nous vos noms, on va prier pour vous, que ce soit plus facile, que ce soit plus agréable. Et surtout, commencez à étudier la Emouna. Et bien, attachez, vous allez mettre toutes vos questions de côté et venir encore plus vite que prévu. Chazak Baruch.